Sardin, bonjour. Oh. Vous êtes l'heureuse mère de, enfin je présume, l'heureuse mère de Leminique sur Rance, en Ille-et-Vilaine. Je vais vous laisser présenter votre commune. Alors le Minic, c'est une belle commune littorale, donc bord de Rance. Nous sommes à 15 minutes de Saint-Malo, donc belle zone touristique, et pour autant une belle commune qui reste préservée. Donc voilà, avec tous les avantages d'être près de la mer et bord de Rance. Vous le vendez bien. Je, je passerai mes prochaines vacances. Donc, Si vous passez à Saint-Malo, je vous conseille de passer. sans faute. Donc 1500 habitants en Bretagne. Euh, Côté humeur, vous êtes comment aujourd'hui? Parce qu'on a beaucoup parlé dans les médias, on parle beaucoup de ce congrès des maires comme étant un congrès de la colère. On a vu des annonces, alors qui viennent de la part du gouvernement par rapport aux dotations. On voit des messages, un petit côté des messages bons flics, mauvais flics. D'un côté, oui, près de la MRF, on dit là, oui, c'est intéressant votre idée sur la DGF. De l'autre, on sait que va y avoir effectivement des coupes franches dans les finances. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Vous faites partie plutôt des maires inquiets, des maires angoissés? Alors plutôt inquiet globalement, hein, parce qu'effectivement la coupe dans nos budgets, que ce soit pour le fonctionnement ou l'investissement sur les petites communes de notre taille, ça peut très vite être assez dramatique en fait. Donc oui, très inquiet. On n'a pas fait calcul, je vais vous dire. On attend que déjà on sache exactement parce que tout ça c'est en ce moment en cours de travail au niveau du gouvernement. Donc on va attendre, on verra. Mais quel que soit l'impact, aujourd'hui nous on a des budgets qui nous permettent juste de faire vivre nos services publics, d'entretenir nos bâtiments et de se préparer et d'être dans la transition. Donc faire des coupes franches là-dedans, ça veut dire forcément moins de services publics, mais on est sur des services publics de base, hein, l'école, la cantine, enfin voilà. Donc oui, non, c'est très inquiétant pour nos communes. Donc la colère, oui, l'inquiétude aussi. Et sur ce fameux statut de l'élu, les questions de remettre ça sur la pile au mois de janvier dans le dialogue parlementaire. Aujourd'hui, vous, comment vivez-vous votre propre mandat? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, enfin que vous imaginiez aussi difficile? C'est votre premier mandat d'ailleurs ou pas? Premier mandat. Donc, est-ce que vous imaginiez que c'était comme ça? Enfin, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ce qui vous plaît, puis ce qui vous a peut-être surpris négativement? C'est passionnant. D'abord parce que voilà, on va à la découverte de nos habitants et de tout ce qui nous permet de les aider finalement à mieux profiter de nos services publics et de la commune de façon générale. Donc c'est passionnant et très épanouissant. Le revers de la médaille, c'est qu'effectivement on est même si aujourd'hui nous on est sur un territoire très préservé, on a quand même quelques attaques de certains de nos habitants qui sont inattendus et pas à la hauteur de d'une atteinte qu'on doit porter à des élus aujourd'hui. Donc le statut de l'élu, oui, c'est important, y compris dans une commune comme la nôtre, qui est vraiment sur un territoire voilà calme et préservé hein, globalement. Donc oui, c'est vraiment un sujet à prendre en compte de façon importante. Et aujourd'hui, sur ce quotidien d'élu, sur ce mandat, vous êtes arrivé à conduire des projets que vous vouliez conduire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de? On est à quoi? On est 2000 pour 2026. On est à peu moins de 2 ans de la fin de ce mandat. Est-ce que vous êtes arrivé à aboutir des projets que vous souhaitiez initier dès le départ? Alors, on est en train de les terminer parce qu'on a quand même eu 2 ans de Covid C'est pas faux. qui nous ont un petit peu ralenti. Donc voilà. Mais oui, dans les deux gros projets phares, c'est végétalisation de la commune. Donc nous, on plante des arbres et des arbustes partout avec nos habitants. Donc voilà, avec nos habitants. Voilà. Donc autant que d'habitants, 1500 arbres pendant le mandat. On a un gros projet de rénovation de notre centre-bourg avec une partie poste, boulangerie, habitat. Donc ça c'est le deuxième projet. Donc ça, c'est les deux gros projets qu'on va boucler. Et après, on a tout ce qui concerne le bien vivre ensemble, qui est important. Où on a voilà
On a beaucoup d'associations, on les soutient pour qu'elles continuent à animer la commune, et nous aussi, on est partie prenante pour créer des événements sur différentes thématiques dans la commune, parce que ça aussi, c'est une thématique qui nous tient à cœur en tant qu'élus. Donc végétalisation et de l'autre côté animation, vie locale, bien vivre ensemble et puis les deux se croisent à travers ce sentiment d'appartenance. J'ai mon arbre dans la commune. Exactement. Tout nouveau-né a un arbre, par exemple. Donc voilà, donc on commence tout petit et voilà. Et l'idée, c'est effectivement se réapproprier, même si on est dans une commune où on a beaucoup d'arbres, c'est vraiment se réapproprier l'intérêt de continuer à planter, de végétaliser, de passer le message, voilà, de la protection de la biodiversité, de la transition écologique, voilà. Tous ces messages-là, et de le faire ensemble, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Alors on va rester sous terre, mais avec d'autres types de, je dirais, de racines. Je pense au réseau numérique, hein, Ruralitique, rendez-vous des élus ruraux et du numérique, et puis AGEDI pour ce qui relève des solutions logicielles. Donc le numérique, vous le comprenez, c'est un peu notre dada. Vous en êtes où, vous, de votre aménagement numérique? Vous avez la fibre, vous avez la 4G, vous avez tout ce qu'il faut? Alors nous, la fibre, c'est 2025. Donc c'est bien avancé et on a un bon espoir que ça soit bouclé dans les temps. Donc pour ça on est plutôt bien. Après sur la partie téléphonie c'est un peu moins confortable. Faut être clair. Nous on est en zone littorale, ce qui n'est pas sans poser quelques soucis sur l'aménagement des antennes notamment, hein, puisque du coup c'est un gros problème. Donc voilà, donc ça c'est des problématiques un peu plus embêtantes. Donc voilà, ça c'est ce qui fait nos sujets fibre et téléphonie. Et pour revenir sur AGEDI. En fait, c'est une solution qu'on a choisie il y a un peu plus d'1 an, de mémoire. En fait, l'idée est venue de notre secrétaire de mairie, hein, donc 1500 habitants, dont on a une équipe de 3 personnes au niveau administratif. Et donc notre secrétaire de mairie cherchait une solution qui soit plus pragmatique. Donc elle a cherché à changer de notre système de logiciel qui sert notamment à la partie comptabilité. Elle a trouvé AGEDI, elle a trouvé intéressant parce que voilà, c'est un système qui était mutualisé entre les communes et quand elle est allée découvrir l'outil, elle l'a trouvé plus pertinent, plus pragmatique. Et aujourd'hui, avec 1 an de recul, on est très content finalement d'avoir passé le cap, ce qui est jamais facile, hein, parce que changer de comptabilité, en plus on avait la M57, enfin bon voilà, c'est jamais simple, surtout dans une petite commune comme la nôtre, c'est beaucoup de temps pour nos agents. Aujourd'hui on est très satisfait, on a un outil qui est vraiment plus facile d'accès, plus pragmatique, du coup on a les réponses à nos questions en tant qu'élus, de façon beaucoup plus rapide, et nos agents aussi gagnent du temps sur cette partie-là, donc on est vraiment satisfait d'être parti avec AGEDI, ouais, très satisfait. Et ce qui fait de vous donc la première commune bretonne membre du réseau AGEDI ou l'une des premières. En tout cas, l'idée c'est bien d'inciter mes collègues, voilà, à adhérer. Voilà, il y a beaucoup de temps à gagner et d'efficacité pour les agents. merci beaucoup Sylvie Sarda. Je rappelle que vous êtes maire de Leminique-sur-Rance, dans l'Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui sur le Salon des maires et on espère vous retrouver très bientôt. Merci. Yep.